Salut, c'est Sergueï. Bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai rencontré une prof de yoga qui est devenue une amie qui m'a conseillé. Enfin, j'étais chez elle et puis elle m'a montré un petit peu des petits outils qu'on a. Alors entre yogi, et on aime bien partager des petites astuces. Tiens, des rouleaux de massage en bois, des bandes élastiques. Et j'ai vu un truc qui ressemblait à un outil pour étirer le cou, et finalement elle m'a conseillé aussi elle me l'a dit que je pouvais aussi le faire tout simplement avec une sangle. Donc je partage avec cette technique avec vous cette fois-ci, et bon, ça vaut ce que ça vaut. Bien sûr, il y a des modèles plus élaborés, ça c'est plus un outil polyvalent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se tenir droit en passant la sangle soit derrière les épaules, soit pour soutenir la partie lombaire. Vous pouvez la regarder. Mais ici, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour étirer la nuque, le cou, et franchement, ça fait du bien, même beaucoup de bien, surtout si vous avez tout ce qui est en lien avec les disques, alors hernie de disque ou les disques intervertébraux qui sont un petit peu coincés. Là, on va essayer de les étirer pour créer plus d'espace. Et d'ailleurs, ça revient au concept de Sukham, qui veut dire confort, bonheur. Oui, bonheur. Et en fait, ça vient de Su et Kam, Sukh qui veut dire bon, et Kam, espace, bon espace. Et Dukham, c'est mauvais espace. Donc en fait, on a cette idée de, si on a l'espace entre les choses, que ce soit dans l'estomac, dans la tête, dans la maison, on est en lien avec l'harmonie et le bonheur, quoi. Voilà, donc si jamais vous sentez que ouais, c'est cool et vous voulez soit offrir un cadeau, soit vous en procurer une version un peu plus élaborée, je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez vous en procurer sur Amazon. Voilà, donc tout ce dont on a besoin dans ce contexte-là, c'est d'une sangle assez longue. Donc ça, c'est chez Decathlon, et je pense qu'elle doit faire dans les 2 mètres. Je ne sais pas, j'ai coupé le bout. Je pense qu'il doit faire dans les 2 mètres. Et pareil, si vous voulez l'utiliser pour garder les épaules vers l'arrière et vers le bas, ou garder les lombaires droits, les lombaires, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Enfin, si vous voulez vous rester assis droit, il faut acheter je ne dirais pas la plus longue possible, parce que je ne sais pas s'il y a encore des plus longues, mais en tout cas assez longue, 2 mètres je dirais. Donc le bout là, on va faire un nœud. Et on a besoin d'une porte, ou plus précisément d'une poignée de porte, d'une poignée de porte ou d'une sorte de barre, comme dans un balcon, une barricade, pour qu'on puisse faire ça autour. Quelque chose, un point fixe et immobile, voilà, pour faire simple, quelque chose qui ne bougera pas et qui va supporter au moins le poids de notre tête. Et il paraît que le poids de notre tête, mine de rien, ça doit faire presque comme une boule de bowling, donc c'est assez lourd. Et souvent, si on est comme ça, les muscles se contractent, et dans la posture que nous allons faire, on va laisser la gravité étirer le cou. Et ainsi soulager tout doucement toutes les tensions qu'on aura pu accumuler. Et franchement, ça fait du bien. Je pense que, je sais pas, c'est sans doute au niveau musculaire, neurologique, et aussi presque, on va dire, pranique, énergétique. Parce que ici, dans le cou, c'est Vishuddhi Chakra, donc chakra de la purification. Et je pense que quand il y a des choses qu'on ne dit pas, on accumule, et finalement, je pense qu'à travers le corps, ça se manifeste. Ça se manifeste à travers le corps. Et justement avec ça, peut-être qu'on va justement, de manière inconsciente, travailler sur la purification, la libération de certaines émotions ou sentiments qu'on n'aura pas pu exprimer différemment, quoi. Comme la culpabilité ou la peur ou de la rancune, ou voilà. C'est quoi le dernier que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Donc on va attacher ça à une porte. Ça tombe bien, on a juste ici, hop, une poignée de porte.
Donc j'ai fait un nœud très simple, mais veillez juste à ce que vous soyez sûr qu'il ne tombe pas. Donc là il est bien serré et je peux y faire confiance, quoi. Ok, c'est juste au cas où pour éviter toute blessure. C'est évident, c'est pas le but. Et ici, on va chercher, alors je fais plusieurs tests, si c'est plus moins de 45, ça va faire un petit peu comme juste un coussin qui va supporter la tête. Et si c'est plus de 45, on aura vraiment l'impression que ça tire vers le haut. Donc si on est allongé, vers l'arrière. Donc moi je pense qu'on devrait partir vers 45 degrés et à partir de là, trouver l'inclinaison la plus confortable. Donc, je vais essayer de faire la démonstration. On va enlever les lunettes, sinon ça ne marche pas. Hop, hip, hop. Alors, je mets la tête dans la sangle au-dessus des oreilles, pour que ça ne serre pas, comme si j'avais un bonnet. Et là, je vais chercher à éloigner ma tête. Voilà, donc encore un peu. Hop. Voilà. Tout doucement. Donc déjà, ma tête, elle est suspendue. Je peux passer ma main. Ah. Je sens qu'elle se... Je peux l'osciller. Presque en toute liberté. Et en fait, il faut diminuer la distance si vous voulez vous rapprocher. Mais là, elle touche déjà le tapis, donc il va falloir resserrer un peu la sangle. Et ici, au contraire, je peux m'éloigner un peu plus. Voilà. Comme ça, je sens qu'il y a une traction plus vers l'avant. Et ça, c'est une sensation qu'il est très très rare de retrouver. La seule posture probable qui me vient à l'esprit, c'est celle où on serait en inversion tout en étant attaché par les chevilles ou les genoux ou par la hanche, comme un chien tête en bas, donc c'est relâché, alors que souvent dans les inversions, au contraire, il y a une compression au niveau des cervicaux, alors qu'ici, là, on les étire. Ok, donc je vais rester comme ça quelques minutes, après on va faire ça en accéléré pour que ce ne soit pas aussi long à regarder. Et on va revenir plus sur les sensations tout à l'heure. Waouh! Bah, effectivement, c'est une posture dans laquelle on veut se relâcher complètement. On est allongé, c'est comme si on était sur le point de s'endormir. D'ailleurs, plus on s'imagine qu'on s'endort, plus on se relâche, plus l'effet sera efficace et bénéfique. Et si vous avez du mal à relâcher au niveau du cou, commencez au niveau des parties où vous pouvez les relâcher. Les doigts, les orteils, les chevilles, les genoux, tout ce qui est déjà relâché. Et moi, j'imagine comme si c'était une sorte d'infusion, comme si on mettait de l'encre dans de l'eau. Il prend possession de l'espace, il prend place comme ça. Et puis il va dans le cou. Et le coup se relâche. Bon, et là je ne l'ai pas fait longtemps, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais, mais c'est vrai que chaque fois quand je le fais, ça fait un bien fou, et donc que je conseille à tout le monde. Voilà. Et encore une fois, donc effectivement, en fonction de votre morphologie, en fonction de la forme de votre crâne, ça peut être plus ou moins efficace ou confortable. D'où peut-être on peut aussi penser à investir un peu plus dans un vrai truc conçu pour ça, quoi. Donc une sorte de, ils appellent ça le hamac pour cou. Je ferai un peu de recherche pour trouver celui qui est le meilleur sur Amazon, et si pour vous, vos amis, et je pense qu'au fur et à mesure ça permet de corriger certaines postures ou au moins alléger certaines tensions qu'on aurait pu accumuler au fur et à mesure des années, quoi. Voilà, donc très bien comme exercice, et franchement essayez.
essayez, et puis dites dans les commentaires si vous avez essayé, ce que ça vous avait fait, et partagez votre expérience. Voilà. Et puis partagez aussi cette vidéo à tous ceux et celles qui veulent essayer, s'ils ont du mal au niveau du cou. On peut très bien aller voir un masseur ou un ostéopathe ou un kinésithérapeute ou un chiropracticien. Je n'ai pas encore trop compris la subtilité, les nuances entre chacune de ces activités, mais je sais qu'elles existent. Mais sinon, voilà, à la maison, hop, on s'allonge, on s'étire quelques minutes et on continue. Voilà. C'était Sergueï, à la prochaine. Ciao, bye bye.